Les commandements que Dieu a donnés à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierre morte, vénérée par des esprits irréfléchis. Pierre morte! Et table de la loi, pierre morte! Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Mais notre loi est éternelle. On ne peut pas changer la loi de Moïse. Mais non, c'est juste, la loi est là. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé n'en dit rien. Et dans sa joie, il vend sans réfléchir tout ce qu'il a pour acheter ce champ. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il trouve un jour une perle de grande valeur et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle. Tu dis que le royaume des cieux va arriver. Mais quand exactement va-t-il arriver? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères? Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent jamais. Ils ne filent pas non plus. Et cependant, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces lys. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, je vous le dis en vérité. Maître, veux-tu me dire ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Rentre et vends tout ce que tu possèdes. Et donne l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quoi? Que je vende tout? Que je vende tout ce que je possède?
tout ce que mon père a acquis avec tant de peine? Oui, tout ce que tu as. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu et maman. Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons entendu dire que tu guéris des malades pendant le sabbat. Voudrais-tu que notre peuple ne se repose plus ce jour-là? Si l'un de vous ne possédait qu'une seule brebis et qu'elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, n'irait-il pas essayer de l'en retirer? Oui, mais... Dieu a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Quel est le cœur de la loi? Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Tu as bien dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, Joseph d'Arimathie. Mais il est un autre commandement, pas moins important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain, je te prie? Laissez-moi passer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un scandale. Cette femme, que vient-elle faire ici? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Elle le souille. Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assieds-toi. Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Ne prenez rien pour le voyage, ni sac, ni pain, ni argent. Dans quelque ville ou village que vous vous trouviez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir et restez avec lui. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement dernier, seront traités moins rigoureusement que cette ville. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et souples comme les colombes. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais un prisonnier, et vous êtes venus vers moi. J'étais malade,
et vous m'avez visité. Vous vous demandez, quand avons-nous fait cela pour toi? Et je vous réponds, quiconque a fait ces choses au plus humble de mes frères, c'est à moi qu'il les a faites. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier? Le deuxième? Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut prendre votre tunique, laissez-lui encore votre manteau. Donnez à celui qui vous demande. Ne vous détournez pas de celui qui veut emprunter de vous. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Soyez parfaits, tout comme notre Père Céleste est parfait. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre.
Allez, viens. Ouais. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus. Mais Rabbi, nous savons que les enfants d'Israël sont le peuple élu. Comment un païen peut-il valoir mieux que l'un des nôtres? Ne sais-tu pas, ingrat, qu'à la table du Père éternel, tout le monde est bienvenu, quel qu'il soit. Riche, pauvre, maître, serviteur. Les enfants d'Abraham et les païens aussi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si vous vous aimez les uns les autres, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il faut que tu m'aides à voir la vérité. Alors tu dois savoir, Nicodème, que seul un être né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Un homme né de nouveau? Un homme peut-il entrer dans le sein de sa propre mère une seconde fois? En vérité, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est issu de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle là où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ignores d'où il arrive et vers quoi il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit.